Bonjour. Bonjour. C'est de la merde. Bonjour et bienvenue dans GameX, l'émission qui est trop courte pour certains et déjà, je le sais, bien trop longue pour d'autres. L'émission n'a démarré que depuis 25 secondes en plus. Quand je pense que j'aurais pu utiliser ces 25 secondes pour faire l'amour. 2 fois. Oui, cette nouvelle saison ne sera donc pas placée sous le signe de l'effort sexuel. Hein. Non, je ne pense pas, non. J'ai d'autres choses un petit peu plus importantes à faire, comme par exemple découvrir ce que nous allons faire aujourd'hui. Eh bien, plein de choses cette semaine dans GameX. Des tests déjà avec entre autres Tearaway, le plus joli jeu de la PS Vita qui arrive sur PS4, il était temps, mais aussi notre visite annuelle à l'IFA de Berlin pour découvrir les dernières nouveautés en matière de télé. Il y aura aussi la traditionnelle avant-première et cette semaine, si vous êtes fan de Star Wars, vous allez pouvoir rejoindre très vite le côté obscur de votre porte-monnaie pour précommander le nouveau Star Wars Battlefront qui permettra de rejouer toutes les plus grandes batailles de la saga de George Lucas en multijoueur. Oh, mais on commence par l'anniversaire. Aïe. Bon, alors on n'a pas de gâteau, on n'a pas de bougie, on n'a pas de cadeau, on n'a pas d'invité, on n'a rien. J'aurai une petite touillette là-bas. De mon café, que je peux aller récupérer dans la poubelle. Du coup, bah, ça fait, si on la secoue fort, ça fait un petit peu la fête. Tourner les touillettes. Ça fait un peu. C'est de la merde, d'accord. Autant décidément, aujourd'hui, je démarre fort. Tu disais. Oui, je disais qu'on allait fêter l'anniversaire de Super Mario. Très bien. Qui a 30 ans quand même déjà. Alors Mario, c'est le seul homme au monde qui est né avec une moustache et qui n'a jamais débouché un seul tuyau de sa vie, à part celui de Peach, mais on en dira pas plus. À cette occasion, nous avons rencontré le grand Shigeru Miyamoto, son créateur, qui en a profité pour nous parler de Super Mario Maker qui sort cette semaine sur Wii U. Guten Tag. C'est pas du japonais, Manu, ça c'est de l'espagnol. Autant pour moi. J'étais un matheux, moi, à l'école. Ouais, ça s'entend. It's me, Mario. Joyeux anniversaire Mario. À 30 ans, le plombier le plus célèbre et le plus aimé du monde n'a pas pris une ride. Et sa belle moustache reste luxuriante et dépourvue de gris. Pour ceux qui s'en souviennent encore, le 13 septembre 1985, le monde entier rencontrait Mario dans le jeu Super Mario Bros sur NES. Une période très remplie pour Shigeru Miyamoto, l'un des papas de notre plombier, sauveur de princesses. Alors, ça fait 30 ans, donc je ne me souviens pas très bien. Mais c'était une période plutôt chargée. En août, c'est-à-dire avant la sortie de Super Mario, mon fils est né. Et dans les mêmes eaux, on finalisait la ROM. J'étais donc assez occupé. Je devais à la fois finir Super Mario et en même temps prendre soin de mon fils. Et il y a aussi le fait que je travaillais sur Zelda et j'avais dû m'arrêter afin de finaliser Mario. Puis, une fois qu'on a bouclé Super Mario, je suis retourné sur Zelda. Oui, c'était une période vraiment chargée. Et c'est ainsi que la légende est née. Néanmoins, un mystère demeure, comment Nintendo en est arrivé à prénommer son plombier Mario. Avant, dans Donkey Kong, c'est vrai qu'on l'appelait Jumpman. Puis, pendant les débuts de Nintendo aux États-Unis, on louait des entrepôts. Et en général, les employés de Nintendo qui partaient aux US pour le travail logeaient dans cet endroit. Et il se trouve que le propriétaire était un gros bonhomme moustachu qui s'appelait Mario. Comme les employés trouvaient qu'il ressemblait au personnage de Donkey Kong, ils m'ont parlé de Mario. Et comme je trouvais que c'était un chouette nom, eh bien je l'ai appelé Mario. Après être passé par des carrières sportives allant du karting au tennis en passant par le football, Mario revient cette année à ses premiers amours, la construction et la plomberie, avec Super Mario Maker. Le principe, ce sont les joueurs qui créent et façonnent de nouveaux univers pour Mario et ensuite les mettent en ligne afin de les partager. On peut choisir son Mario et le type d'univers que l'on souhaite, ainsi que les effets des champignons, certains pouvant être déjantés. Alors encore une fois, bon anniversaire Mario, et merci pour ces 30 ans de fun. C'est un moment très attendu dans GameX par ceux qui achètent des jeux, vous, par ceux qui les vendent, les éditeurs, et par ceux qui les ont gratos, nous. Bref, c'est le moment des tests de la semaine. Alors un autre moment très attendu de l'émission, évidemment, c'est le moment du striptease de Marion, notre fidèle chargé de production. Ce sera pour un petit peu plus tard. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai, mais en fait, c'est toujours bien de lancer les idées, puis on verra si elle est OK en même temps. Va te faire foutre, blaireau! Je crois qu'elle est OK. On dirait. Revenons au test. Cette semaine, Brothers Tale of Two Sons qui sort enfin sur PS4 et Xbox One pour 20 € en téléchargement et pour la première fois en boîte aussi. Alors, petit test aussi de Replay VHS is not dead. C'est un jeu qui est sorti cet été sur Mac et PC. Et on démarre avec Tearaway, sans doute le plus joli jeu de la PS Vita qui arrive sur PS4 avec une version qui propose pas mal d'innovations, toujours signée évidemment par les créateurs anglais de Little Big Planet.
comme le dirait Albert Einstein, hop, les tests. Hop, ah oui, hop, c'est un peu allemand. Oui. Hop, hop, qui veut dire on y va. Bien sûr. C'est parti. Hop, les tests. Blaboum. Après, Il était allemand, Einstein? je sais pas. Enfin, il avait un nom à consonance. Ah oui, Einstein. Einstein, ouais. Il était une fois, dans un monde fait de papier, votre héros. Un messager n'ayant qu'un but, atteindre la Lune afin de vous délivrer un message. Oui, c'est simple, mais ce qui fait de Tearaway Unfolded une petite perle, ce n'est pas tant le scénario que le gameplay et la direction artistique. Le jeu s'appuie sur un concept, on utilise presque tous les éléments de la manette. Le gyroscope permet d'orienter la lumière avec laquelle vous éclairez le monde du jeu, et celle-ci hypnotise vos ennemis. Le pad tactile sert quant à lui à faire souffler le vent dans la direction de votre choix, ou bien à utiliser les tam-tams du décor, faisant office de tremplin. Issu du même studio qui a donné naissance à Little Big Planet, Tearaway Unfolded repose sur un univers tout en papier. Des feuilles colorées, découpées, pliées, illuminant les décors et vos alliés, et les morceaux de journaux représentant vos ennemis. Ajoutez à ça une bande-son enchanteresse et des narrateurs de qualité, on est immergé en plein conte de fées. Une escapade en pays merveilleux qui vous laissera rêveur. Brothers, A Tale of Two Sons raconte l'histoire de deux frères témoins de la mort de leur mère et bravant ensuite une même aventure afin de sauver leur père malade. Attends, Maï, attends! Plongé dans cette histoire sombre, vous devez suivre la piste d'un remède pour délivrer le patriarche d'une mort certaine. Esthétiquement, le jeu est bluffant, surtout depuis la refonte sur Xbox One et PS4. Les décors sont envoûtants et les couleurs apaisantes, ce qui contraste avec l'aspect déprimant du synopsis. Mais la force du titre réside surtout dans son gameplay. Vous incarnez les deux frères, non pas à tour de rôle, mais en même temps. Chaque stick de la manette correspondant à un personnage. Vous allez donc devoir vous lancer dans un exercice difficile, couper votre cerveau en deux pour diriger simultanément les frères. Néanmoins, pas d'inquiétude, la prise en main est rapide. Loin d'être redondant, les deux frères se complètent à merveille. Le grand pour les efforts physiques et le plus jeune pour le côté agile. Si l'on devait reprocher une chose au jeu, ce sont les épreuves qui se présentent devant vous, qui sont parfois trop simples. À la fois beau, poétique et sombre, Brothers, A Tale of Two Sons s'avère être une petite pépite dont l'originalité fera sûrement beaucoup d'adeptes. Vous êtes amateur de casse-tête, de jeux pixelisés bien rétro et de cinéma populaire, Replay VHS Is Not Dead est fait pour vous. Sur le papier, l'histoire est simple. Vous incarnez RVHS, un client d'un vidéoclub qui se retrouve piégé dans les cassettes vidéo qu'il a empruntées. Vous allez ainsi revisiter des grands classiques des 30 dernières années, comme Pirates des Caraïbes, Star Wars, Vendredi 13 ou encore Indiana Jones. Si le scénario est facile à suivre, le concept du jeu l'est un peu moins. Vous allez devoir alterner entre plusieurs personnages et enregistrer leurs mouvements à tour de rôle afin de résoudre les casse-têtes et puzzles qui pullulent dans le jeu. Mais vous allez aussi devoir sans cesse rembobiner, c'est-à-dire revenir en arrière dans le jeu pour contrôler les mouvements des personnages, chaque protagoniste ayant sa propre séquence. Une fois le choc du premier embobinage passé, le gameplay est aussi simple qu'un bon vieux Mario Bros, alors pas de panique, Replay VHS Is Not Dead n'est pas que pour les nostalgiques. Ceux qui aiment simplement se creuser les méninges y trouveront aussi leur compte. Il n'empêche qu'on ressortirait bien notre vieux magnétoscope. Ah, l'Allemagne, quel pays magnifique. Bon, ils ont eu une fâcheuse habitude de venir nous envahir 2-3 fois, c'est vrai. Leur langue est un petit peu gutturale, ils mettent des chaussettes dans leur Birkenstock. Mais oui, à part ça, c'est un pays magnifique. Et ce qu'on aime le plus en Allemagne, c'est l'IFA à Berlin. C'est le plus gros salon annuel consacré aux nouveautés de l'électronique grand public et particulièrement aux télés. Les télés connectées, les 3D, les 4K, tous les nouveaux modèles qui seront demain chez vous, eh ben, ils sont déjà à l'IFA. Ah, demain chez vous, je précise évidemment que c'est une expression, puisque un, on ne pourrait pas vous les livrer à chacun, on n'a pas les moyens de vous les offrir malheureusement, et puis deux, de toute façon, on n'a pas votre adresse. Merci pour cette précision. De rien. J'aime être concis, précis, carré, c'est mon côté allemand. Cette année, à l'IFA 2015, les télés sont plus grandes, plus définies et avec des noirs plus noirs. Elles rivalisent pour offrir les plus belles images jamais vues avec deux technologies qui s'opposent depuis la mort des plasmas, les écrans OLED et les LCD. Celui qui nous a le plus impressionné, c'est le Panasonic OLED, un écran 4K incurvé de 65 pouces qui a un prix légèrement prohibitif,
10 000 €. Samsung, pour sa part, délaisse l'OLED au profit d'écrans moins coûteux mais offrant quand même une image de bonne qualité. Des télés 4K et Ultra HD qui vont enfin recevoir des contenus à leur niveau avec l'arrivée du Blu-ray Ultra HD. Le Blu-ray Ultra HD, il est présenté pour la toute première fois ici à l'IFA sur le stand de Samsung. Et donc c'est un support physique qui va proposer des contenus en ultra haute définition. Mais l'intérêt de ce support, c'est qu'on ne va pas juste proposer une image avec beaucoup plus de détails et 8 millions de pixels. On va aller beaucoup plus loin. On va aller beaucoup plus loin en termes de luminosité, puisqu'on va pouvoir regarder des contenus encodés en HDR, donc ça donne beaucoup plus de réalisme à l'image. On va aller aussi beaucoup plus loin en termes de couleurs, puisque les contenus seront encodés en 10 bits. On va gérer des plages de couleurs beaucoup plus larges que ce qu'on a l'habitude de regarder aujourd'hui à la télé. Donc on va profiter de la Ultra HD, mais avec tout son potentiel et toutes les améliorations qui vont avec. Ce lecteur, il va sortir très vite. Il va sortir au début de l'année, courant janvier-février. Le lecteur, il devrait être positionné aux alentours de 300 €. Il y aura une trentaine de titres qui sera disponible au moment du lancement et un titre devrait se vendre aux alentours d'une trentaine de $, donc à peu près le même prix qu'un Blu-ray au moment où le Blu-ray a été lancé. Et pour une immersion encore plus forte, Philips a annoncé une évolution de son système Ambilight qui repose désormais non plus sur des LED, mais sur des projecteurs qui diffusent sur le mur l'image de la télé. Alors la vraie révolution aujourd'hui sur ce téléviseur, c'est la capacité de projeter non seulement de la lumière, mais de la vidéo. Donc on va étendre l'image à l'intérieur du téléviseur, à l'extérieur du téléviseur, pour encore une expérience plus impressionnante. Alors c'est valable sur la vidéo, mais également sur la partie jeu. C'est-à-dire que quels que soient les jeux, comme les jeux Android intégrés dans ce téléviseur, on va pouvoir avoir une expérience vraiment maximum. Aujourd'hui disponible en fin d'année sur un 65 pouces, on peut imaginer l'année prochaine une extension de ce type de produit sur la gamme Philips. Alors techniquement c'est relativement simple, avant on avait des barres de LED qui envoyaient de la lumière, aujourd'hui ce sont des micro-projecteurs qui sont intégrés à l'arrière du télé, il y en a 9, et le tour de force c'est d'avoir été de juxtaposer chaque image pour avoir ce rendu assez exceptionnel. Bien évidemment, toutes ces télés sont connectées pour proposer du jeu vidéo à télécharger ou à jouer à distance grâce au cloud gaming. Si certains comme Samsung, Sony ou LG continuent à développer leur système de Smart TV, d'autres ont décidé de ne plus s'embêter et intègrent directement la technologie Android TV, comme le chinois Haier. En Smart TV, on a fait le choix d'Android avec une gamme complète de téléviseurs qui commence au 32 pouces avec du 40, du 43 et du 49 pouces. On a choisi ce système de navigation parce qu'il est très connu du grand public, donc on va pouvoir retrouver tous ces applicatifs et on va pouvoir aussi, via une interface que la marque a créée, garder un œil sur la télévision linéaire tout en consultant Internet ou Facebook, Twitter, etc. Donc on a une gamme complète qui arrive en octobre et qui va commencer à moins de 350 € pour le 32 pouces, c'est la gamme U5000A. Haier qui va bientôt devoir composer avec la concurrence d'autres acteurs chinois comme Skyworth et Hisense qui étaient présents sur le salon IFA avec eux aussi comme principal argument, le prix. Gimmick, c'est bientôt fini, mais pas complètement non plus, car vous le savez, il reste encore à vous faire découvrir l'avant-première de la semaine. Et cette semaine, on vous a gâté, surtout si vous êtes un fan de Star Wars. Parce que si vous détestez Star Wars, là, vous pouvez dire que Gimmick, c'est terminé, zappé. Parce qu'avec l'arrivée à la fin de l'année de l'épisode 7, vous allez en bouffer du sabre laser et du Jedi au cinéma, mais aussi sur votre console avec la sortie le 19 novembre prochain de Star Wars Battlefront, qui vous permettra de jouer les plus grandes batailles de la double trilogie, et tout ça en multijoueur. En gros, c'est une sorte de Battlefield avec un peu plus de poils, ceux de Chewbacca, puisque vous pourrez incarner certains personnages et même, évidemment, Dark Vador. Allez, régalez-vous et à la semaine prochaine. C'est fini? Bah oui, il n'y a plus d'autres textes, alors on peut improviser, mais moi... Ah, moi, je ne sais pas... De quoi on pourrait parler alors, si vous avez des idées, on est sur les réseaux sociaux, mais ce sera un peu tard le jour où on va les recevoir, quoi, parce que... senses burn in flames, a million miles from home. I'm walking ahead, I'm frozen to the bones. I am a soldier on the way. I'm riding up the heights, all shame. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight. Si je peux me permettre,
On n'aimait pas. Parce qu'en fait, c'est pas branché. En fait, finalement, on va arrêter une émission qui n'a jamais commencé. Ça ne doit pas passer dans le... L'émission n'a jamais commencé, on arrête une émission qui n'a pas commencé. Je pense pas qu'on passe à la télé. C'est paradoxal. Hein. Et c'est pas la première fois que je vous le dis. Non.